Ta louange sera toujours dans ma bouche. Ben, on va commencer et comme la dernière fois, je vous propose de faire un petit temps de silence. Alors pour vous qui êtes chez vous, euh, quelle que soit votre position, d'être assis, les pieds bien sur le sol et d'être, voilà, d'entrer, de s'intérioriser, d'entrer en méditation, en prière et voilà, d'appeler l'Esprit Saint parce que sans l'aide de l'Esprit Saint, nous pouvons évidemment échanger beaucoup de choses, dire beaucoup de choses, mais ça risque d'être des choses très humaines. Là, il nous faut absolument entrer dans cette communion intérieure et nous laisser guider. C'est ça qui est important. Euh, voilà, donc je vous propose un parcours sur le chemin de la liberté intérieure. Je me sers d'un livre qui s'appelle La liberté intérieure, tout simplement, qui est écrit par un prêtre catholique qui s'appelle Jacques Philippe. J'ai trouvé que sa pédagogie et le chemin qu'il déroule permet vraiment de se saisir de l'essentiel de ce qui est nécessaire pour cheminer dans cette liberté intérieure, qui n'est rien d'autre finalement que une libération de soi-même, parce que qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une vraie liberté? Ce n'est pas la pression extérieure, ce ne sont pas les lois liberticides, c'est notre propre attitude face aux événements, face aux relations que l'on peut avoir, etc. Alors, comme il y a des nouvelles personnes, là, c'est un peu compliqué pour moi de continuer le cours que j'avais donné déjà la dernière fois. Donc, il me faut revenir quand même, reposer, refaire un résumé pour essayer de se retrouver tous ensemble. La liberté intérieure, je vais vous lire le préambule déjà, derrière, tout simplement. Le but est simple. Il paraît essentiel que chaque chrétien découvre que, même dans les circonstances extérieures les plus défavorables, il dispose en lui-même d'un espace de liberté que personne ne peut lui ravir, car c'est Dieu qui en est la source et le garant. Sans cette découverte, nous serons toujours à l'étroit dans notre vie et nous ne goûterons jamais un vrai bonheur. Au contraire, si nous avons su déployer en nous cet espace intérieur de liberté, bien des choses sans doute nous feront souffrir, mais rien ne pourra véritablement nous opprimer ni nous étouffer. Je vais reprendre un passage que j'ai lu la dernière fois. Je le cherche parce que je l'ai pas, il me vient à l'esprit à l'instant. C'est un, voilà, c'est un témoignage de notre siècle. Vous connaissez tous, je pense, Etty Elysium. Donc, c'est cette jeune juive qui est morte à Auschwitz en septembre 1942, dont le journal a été publié en 1981. Son histoire d'une âme se déroule en Hollande au moment où s'intensifie la persécution nazie contre les Juifs. Grâce à un ami psychologue, juif lui aussi, elle découvre, sans jamais devenir explicitement chrétienne, des valeurs qui sont au cœur du christianisme. La prière, la présence de Dieu au-dedans d'elle-même, l'invitation évangélique à s'abandonner avec confiance à la providence. Il est bouleversant de constater comment cette jeune femme, fragile affectivement, mais animée d'une forte exigence de vérité quant à elle-même, s'applique à vivre ses valeurs
Et au moment même où toutes les libertés extérieures lui sont progressivement enlevées, elle découvre en elle-même un bonheur et une liberté intérieure que personne ne pourra désormais lui ravir. Nous aurons l'occasion de citer plus avant quelques passages de ses écrits, etc. Donc voilà le passage que je vais lire maintenant, écrit par Haïti. Ce matin, en longeant à bicyclette le stadion CAD, je m'enchantais du vaste horizon que l'on découvre aux lisières de la ville. Et je respirais l'air frais qu'on ne nous a pas encore rationné. Partout des pancartes interdisaient aux Juifs les petits chemins menant dans la nature. Mais au-dessus de ce bout du monde qui nous reste ouvert, le ciel s'étale tout entier. On ne peut rien nous faire vraiment. On peut nous rendre la vie assez dure, nous dépouiller de certains biens matériels, nous enlever une certaine liberté de mouvement tout extérieur, mais c'est nous-mêmes qui nous dépouillons de nos meilleures forces par une attitude psychologique désastreuse. En nous sentant persécutés, humiliés, opprimés, en éprouvant de la haine, en crânant pour cacher notre peur. On a bien le droit d'être triste et abattu de temps en temps par ce qu'on nous fait subir. C'est humain et compréhensible. Et pourtant, la vraie spoliation, c'est nous-mêmes qui nous l'infligeons. Je trouve la vie si belle et je me sens libre. En moi, des cieux se déploient aussi vastes que le firmament. Je crois en Dieu et je crois en l'homme. J'ose le dire sans fausse honte. Je suis une femme heureuse et je chante les louanges de cette vie. Mais oui, en l'année du Seigneur, encore et toujours, du Seigneur, 1942, la quantième de la guerre. Nous avons vu la dernière fois comment accéder à cette liberté, et notamment quand nous sommes aux prises avec une difficulté, quelque chose qui nous met en échec, un événement imprévu, une crise dans notre relation avec les autres. Et l'auteur de ce livre nous propose la liberté en axe, choisir ou consentir. Je me souviens d'une phrase de Sainte Thérèse qui disait « Je choisis tout ». Elle voulait dire par là que dans tous les événements qu'elle pouvait vivre, ce qui pouvait lui sembler bon ou moins bon, ou parfois carrément difficile, elle choisissait de consentir à ce qui arrivait, sans s'y opposer. Mais cela suppose tout de même de savoir que l'on n'est pas seul. Si je prétends par mes propres forces trouver des solutions, évidemment, nous courons à l'échec. Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes par nous-mêmes, parce que nous sommes enfermés dans la sphère de l'ego, avec ses passions, avec ses désirs, avec ses attentes. Il nous faut pour cela prendre conscience d'une autre dimension de l'être, qui est cette dimension du cœur. Cette dimension du cœur où nous rejoignons, nous entrons dans la présence de l'amour divin. Et plus que la présence de l'amour divin, nous entrons dans une relation personnelle avec cet amour divin. Quand on évoque la chute de l'humanité, la chute adamique, c'est cette rupture avec cette communion, cette rupture avec cette source, cette rupture avec la vie. À partir du moment où on s'y retourne et on s'y retire, eh bien, il y a quelque chose en nous d'essentiel qui va nous manquer. Et c'est ce que veut dire le mot péché. Nous savons que le mot péché, dans le sens grec, veut dire la cible a été manquée. Le but a été raté. De quel but? De quelle cible s'agit-il, si ce n'est cette source du cœur? À partir du moment où nous ne nous dirigeons pas dans tout ce que nous faisons
vers cette source du cœur, alors nous sommes enfermés dans les passions de l'ego. Et l'ego par lui-même ne peut pas concevoir autre chose que de chercher par tous les moyens, par sa toute-puissance qu'il habite, à résoudre ses problèmes. C'est le monde. Regardez le monde scientiste dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous écoutions ce matin un extrait d'une conférence qui d'ailleurs dans le film Hold Up, que certains d'entre vous ont certainement vu, où il y a un médecin qui nous parle du transhumanisme. Et avec quelle passion et quelle harangue, s'adressant à des polytechniciens, je crois, leur disant qu'ils étaient l'élite de demain, qu'ils étaient les dieux. Il emploie le terme. Ces dieux qui sont l'élite et qui doivent forger le monde de demain. Le reste de l'humanité étant, il emploie un mot, des inutiles. Et une femme écoutant cela disait, c'est terrifiant, même Hitler n'a pas tenu un langage aussi direct. C'est le monde dans lequel nous allons. Ce qu'il est, c'est que nous l'avons laissé cheminer dans ce sens. C'est que depuis les 30 glorieuses, comme on l'appelle, ces 30 années de boom économique, où la société de consommation s'est instaurée dans toutes les mentalités, où le confort et l'accumulation des biens nous a peu à peu étouffés. Et pourrait-on dire, nous a plongés dans une certaine médiocrité. Le feu de la vie spirituelle, pour la plupart d'entre nous, s'est affadi. Et aujourd'hui, les circonstances qui montrent que nous risquons d'entrer dans une forme de tyrannie, de dictature, en tout cas le scientisme en est une, et on voit par exemple le peu d'importance de ce que représentent dans notre système, que représentent les religions dans notre système. Elles sont un loisir comme un autre, absolument pas une composante réelle de la société. Mais c'est parce que nous allons nous sentir de plus en plus limités dans nos libertés que nous allons peut-être pouvoir nous réveiller et reprendre ce chemin du cœur, non pas d'une manière, souvent, nous nous sommes attirés par les choses spirituelles, mais est-ce que vraiment nous faisons un chemin d'intériorité, un chemin où nous allons placer au centre de nos vies cette quête de Dieu? Et c'est parce que nous subissons des épreuves qui mettent à mal cette liberté, qui nous mettent en face de notre pauvreté, de notre difficulté à gérer tout ce qui peut appesantir notre vie, que nous allons peut-être comprendre cette parole que Jésus prononce lorsqu'il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». L'homme, par nature, a été créé pour vivre avec cette source intérieure. On ne peut pas cheminer sans mettre au centre de notre vie et d'une manière radicale. C'est notre Saint Père Tugdual ici, c'est le fondateur du lieu dans lequel nous sommes. Cet ermite qui est venu s'installer sur un marais nous a laissé des écrits spirituels où il mettait au centre ce qu'il appelait l'absolu de Dieu, la quête de l'absolu de l'amour. Alors, je vais faire une petite parenthèse tout de même. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne me suis pas présenté vraiment et je ne m'ai pas présenté non plus le lieu où je vis. Donc, je suis évêque et j'ai pris la succession de mon prédécesseur, Monsieur Maël, un grand homme, avec qui je suis arrivé ici, sur ce lieu, en Bretagne, un lieu qui était vraiment perdu au milieu des bocages bretons,
Et nous sommes arrivés tout à fait providentiellement ici, un 4 octobre, c'était le jour de la Saint-François d'Assise. Et nous avons vécu 33 ans dans des locaux qui étaient vraiment des locaux en parpaing, où il n'y avait pas d'isolation, ou très peu, et où on a vécu à plusieurs, vraiment dans des conditions où nous n'avions pas de cellules individuelles, mais c'était des dortoirs, petits dortoirs. Mais cette pauvreté, parce que nous étions pauvres, sans ressources, et qu'on allait travailler chez les voisins pour faire des corvées, comme on disait à l'époque. À l'époque, il y avait encore plein de petits paysans avec vraiment des fermes très modestes, des gens qui vivaient très simplement. Et donc, il y avait une entraide où on s'entraidait mutuellement, et c'était une sorte de troc en quelque sorte. Et ça a été vraiment des années très heureuses pour nous, parce qu'il y avait vraiment une intégration dans un monde paysan. Je dis bien paysan, pas aujourd'hui d'agriculteurs industrialisés, parce qu'évidemment, en l'espace de 30 ans, et maintenant ça fait 43 ans que je suis ici, le monde s'est totalement transformé. Il y a eu ce qu'on appelle le rebrandement. On a créé des grands espaces en rasant toutes les haies. Les petites fermes ont disparu les unes après les autres au profit de grosses fermes qui ont, avec du matériel, voilà, une agriculture industrialisée. Et c'est en même temps toute une société qui s'est dissoute, qui a disparu, avec finalement des gens qui sont tellement préoccupés par ce matérialisme qui est entré dans leur vie, qu'il n'y a plus vraiment les uns avec les autres. Nous avons connu, nous, ça, vraiment, cette société, cette Bretagne qui était encore sainte à l'époque et qui a aujourd'hui quasiment disparu. Et le lieu où nous vivons ici est un lieu, un écho, un lieu éco-spirituel, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons recréé les haies qui ont disparu. Nous avons planté 5000 arbres, nous avons planté un conservatoire, un verger conservatoire, c'est-à-dire des vieilles espèces de pommes, par exemple, anciennes, qui aujourd'hui sont presque disparues. Nous en avons 17 espèces différentes. Et puis d'autres arbres aussi, évidemment en partenariat avec l'INRA, pourraient vraiment faire du lieu où nous sommes un lieu qui soit écologique, mais spirituellement écologique. C'est-à-dire que cette dimension du vivant, de l'ensemble du vivant, doit être vraiment intégrée totalement à notre vie spirituelle, à notre vie chrétienne. Tout le cycle liturgique dans lequel nous sommes, et nous le rappelons, nous vivons ici au milieu de la forêt. Derrière moi, il y a une forêt, et nous voyons tous les jours des animaux. C'est une grande chance que nous avons de vivre ici. En même temps, il y a une communauté qui s'est développée autour du monastère, et nous avons vraiment des projets pour que nous puissions vivre en tant que communauté, comme étant une sorte de village, avec cette préoccupation que nous avons à faire ce chemin de dépouillement pour obtenir cette liberté intérieure, obtenir cette libération de nous-mêmes, et puis surtout entrer dans cet amour où nous devons apprendre à nous aimer d'abord, recevant cet amour de Dieu, à aimer nos frères et sœurs, à aimer la création et, comme le dit une de nos prières, chacune des créatures. Donc c'est une réponse à tout ce que le monde n'a pas aujourd'hui. Et nous devons vraiment l'incarner, c'est absolument indispensable, parce que nous devons être ces communautés qui ne sont pas faites, qui ne doivent pas être faites d'individus les uns à côté des autres cherchant leur propre salut, mais au contraire, une communauté où l'amour doit être vivant. Je rappelais ce matin, en conclusion du film que nous avons vu, une prophétie, une vision plutôt, une vision que Monseigneur Maël a reçue. Il voyait un
un cœur, une coupe d'or absolument extraordinaire, lumineuse. Et dans cette coupe d'or, il y avait un cœur d'or vivant qui rayonnait une lumière intense. Et autour, alors ça nous fait penser évidemment au Graal, et puis on est en Bretagne, hein, la forêt de Brocéliande n'est pas très loin, et il y a cette quête du Graal évidemment qui, dans cette tradition chrétienne celtique, prend tout son sens, hein, la fusion entre deux traditions qui étaient celles de l'ancien druidisme et du christianisme. Bel exemple de ce logos, de ce Christ qui s'incarne, de ce verbe qui s'incarne dans une culture et qui, ne la détruisant pas, opère cette espèce de transformation alchimique, passe à travers la mort et la résurrection pour donner justement ce que cette Église était dans les premiers siècles et que nous essayons, nous, de vivre aujourd'hui en nous réappropriant une mémoire, en nous réappropriant un savoir et en nous laissant vraiment infusé par l'esprit que cette tradition nous donne. Alors, je vous dis tout ça parce que il n'y a de liberté, de vie spirituelle, de vie chrétienne tout simplement, que dans la mesure où nous avons conscience que c'est une vocation qui nous est donnée. Parce que si nous n'aimons pas, si nous n'avons pas, nous ne sommes pas remplis de cet amour, alors le monde ne peut pas être sauvé. Cette coupe d'or que j'évoquais tout à l'heure, donc, elle rayonne une lumière intense, une lumière spirituelle, une lumière d'amour. Et alors, autour de cette coupe, il y a la multitude de l'humanité. La plupart ne regardent pas cette coupe. Cependant, quelques personnes, tout de même, regardent cette coupe, ça veut dire qu'ils sont tournés vers Dieu et que, parce qu'ils sont tournés vers Dieu, reçoivent cette lumière et eux-mêmes se mettent à réfléchir cette lumière. Évidemment, nous ne sommes pas simplement un miroir qui réfléchit une lumière venant d'ailleurs, elle passe à travers notre âme, elle passe à travers notre corps, elle passe à travers notre être. Et c'est pour cela que, en tant que, pour moi, chrétien, ma vie n'est pas celle de défendre une religion, défendre une doctrine, prétendre à une vérité que d'autres n'auraient pas, mais plutôt de nous conformer à cette devise que nous avons, l'amour est tout, qui est Dieu même. C'est parce que nous allons entrer dans la rigueur de cet amour, de nous laisser conduire par les lois de cet amour, qu'on appelle dans les Écritures la justice divine, qui n'a rien à voir avec la justice du monde, que ensemble, eh bien, nous serons capables, comme cette vision que Monseigneur Maël a eue, de rayonner cette lumière, que nous devenions, nous, à notre tour, à l'image de cette coupe, parce que c'est seulement parce que nous serons capables de rayonner cette lumière que le monde pourra changer. Parce que ce monde est plongé dans les ténèbres, et même pour ceux qui sont totalement dans le système et qui le servent avec zèle, eh bien, nous ne devons pas être contre. Nous ne sommes pas obligés d'accepter, évidemment, ce que ce monde est, bien sûr que non. Mais il nous faut faire une distinction entre ce qu'on appelle le péché et celui qui le commet, souvent par ignorance ou par faiblesse. Et il nous faut être capable d'aimer même celui, comme nous propose l'évangile de Jean, évidemment, aimer nos ennemis. Aimer nos ennemis. C'est difficile, n'est-ce pas? Et ça, sans être totalement transfiguré par l'amour du Christ, alors on ne le peut pas. Humainement, on ne le peut pas. Et c'est pour ça qu'il faut que nous prenions un chemin où peu à peu, il nous faut renoncer à ce que l'on croit avoir, à nous dépouiller pour peu à peu être capable d'un vrai don de soi qui sera quelque chose qui nous permettra d'être des isocristes, comme disaient nos pères, c'est-à-dire d'être vraiment à l'image du Christ
et pour pouvoir vraiment rayonner cet amour et qu'il soit fécond, qu'il puisse embraser la terre. C'est la parole de Jésus quand il a dit qu'il me tarde que ce feu soit allumé. C'est le feu de l'amour. Et ce feu de l'amour ne pourra pas naître, évidemment, si nous ne sommes pas embrasés par ce feu. Alors, voilà pourquoi je vous propose ce cheminement à travers cette liberté intérieure, comment l'acquérir, et de découvrir que ce que proposent les béatitudes, notamment la première béatitude, c'est le sermon sur la montagne, c'est le sermon sur les bords du lac de Galilée, où Jésus nous donne le programme. Toutes les Écritures se résument dans ces béatitudes. Et surtout la première béatitude qui nous dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient ». Qu'est-ce que signifie cette pauvreté en esprit? C'est pas le handicapé mental, hein, encore que nous le sommes tous un petit peu d'ailleurs, mais il s'agit là de chaque fois que nous serons en état d'échec, chaque fois que nous vivrons une épreuve, une crise, quelle que soit, de nous reconnaître dans cette pauvreté. Et de savoir que, puisque de faire en sorte de donner sens à ce que nous allons vivre en nous tournant vers le Seigneur, parce que il nous faut comprendre que lorsque nous sommes dans la souffrance affective, physique, intellectuelle, spirituelle, c'est un autre niveau, bien sûr. Il s'agit là, surtout dans une souffrance physique, affective ou intellectuelle, c'est notre ego qui réagit. C'est lui qui souffre. Alors souvent, nous prétendons que le mal vient d'ailleurs. On se justifie très facilement en accusant évidemment celui qui nous paraît être la cause de notre tourment. Si je suis frappé par la maladie, je peux accuser le monde, et nous avons toutes sortes de mécanismes intérieurs que nous avons évoqués la dernière fois lors du premier cours que j'ai donné à Paris. Mais au contraire, se dit, si je souffre, c'est parce que c'est mon ego qui souffre et que, par conséquent, je suis, en comprenant la vraie signification du mot péché, je suis dans le péché en ce sens que je ne suis pas relié à la source pour ce type de souffrance-là. Et donc, d'avoir ce réflexe d'aller vers celui qui nous attend, de celui qui attend ce moment où nous allons être disponibles pour nous ouvrir à lui. Alors, il me faut tout de même rappeler, c'est ce que j'avais appelé la dernière fois, le socle en tant que chrétien, ce socle de la foi. Lorsque Abraham a reçu son appel, ce berger qui nomadise quelque part en Asie mineure, il obéit à la voix de Dieu et il part, il quitte tout. Et va commencer là une histoire très singulière, celle d'un petit peuple, le peuple juif, que Dieu choisit pour préparer l'incarnation du Logos. Il ne s'adresse pas à une des grandes civilisations de l'époque, l'Égypte, la Babylonie, ou encore peut-être en Occident, ceux qui détenaient la connaissance dans le druidisme, ou chez les philosophes grecs, etc. Non. Comme si il s'agissait vraiment d'ouvrir un chemin particulier à travers un peuple qui va être, on va dire, façonné, guidé. Et lorsque le Christ s'incarne, il s'incarne dans ce peuple qui n'est pas grand-chose, qui est dominé par les Romains, qui est un peuple occupé et qui, on va dire, sur l'échiquier de la géopolitique, ne pèse pas grand-chose. Autrement dit, rien. Et c'est là que le Christ s'incarne. Et il s'incarne non pas pour
pour valoriser un peuple parmi d'autres. Bien sûr que non. Mais il ne s'incarne pas dans un peuple particulier. C'est que nous sommes entrés dans un temps où effectivement 2000 ans de christianisme se sont écoulés, et puis nous sommes entrés dans un autre temps où il y a l'effondrement d'une civilisation qui va mettre du temps. N'oublions pas que l'Empire romain a mis 3 siècles. Et à la fois, c'est un monde qui est en train de s'écrouler, mais qui en même temps ne cesse de se renforcer et de devenir de plus en plus, on va dire, violent, dans sa détermination à vouloir exister et imposer ses vues. C'est dans l'ordre des choses. Et en même temps, il y a une sorte de... Vous savez, c'est un petit peu comme la saison que nous sommes en train de vivre. J'ai en face de moi, de ma fenêtre de mon bureau, là, je vois la nature. J'ai de la chance quand même. Hein. Et je vois que c'est l'automne. Les feuilles jaunissent. Il y a une sorte de flamboiement, mais déjà, c'est la vie qui se retire. La nature rentre dans un grand silence. Les oiseaux ne chantent plus beaucoup. Il y a une espèce de silence. La sève se retire et il y a une sorte de mort apparente qui s'installe dans le monde. Quelque chose d'ancien est en train de se détruire. C'est à l'image du monde dans lequel nous sommes. Et nous devons, nous, avoir conscience que ne nous laissons pas impressionner par cet hiver froid, dur, métallique, sans âme, sans Dieu, qui s'installe, où l'homme s'érige en Dieu à la place de tout. De savoir que nous sommes appelés à être ce qui doit être le printemps à venir, ou même peut-être déjà le printemps qui est déjà tapis dans les profondeurs de la terre et qui déjà est en train de germer pour jaillir au moment venu. Le cycle liturgique d'une année nous raconte quelque part l'histoire du monde, l'histoire des cycles que le monde traverse. Et nous sommes entrés dans un monde où l'Église, les institutions d'ailleurs, toutes les religions, vont profondément changer. Parce que désormais, il ne s'agira plus d'avoir une vision cette incarnation de l'amour venu jusqu'à nous. Comme le dit le prophète Isaïe, ce monde, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ce peuple qui marchait dans les ténèbres. Malgré les religions qui ont été fondées, je crois, par le Verbe lui-même, malgré les sages, les avatars, les prophètes qui ont été donnés au monde, l'humanité ne parvient pas à sortir des ténèbres dans lesquelles cette chute l'a plongée. Bien sûr qu'il y a eu des saints, bien sûr qu'il y a des sages et des maîtres qui ont ouvert des voies et des chemins. Mais voilà que ça, c'est mystérieux, mais Dieu décide d'aller à la rencontre de l'homme. Alors, il ne peut pas changer l'être humain de l'extérieur. Il se propose de venir habiter notre humanité et de descendre dans nos enfers depuis l'aube des temps jusqu'à la fin des temps. Un acte d'amour incompréhensible pour nous. Mais il vient habiter dans chacun d'entre nous. Et vous qui m'écoutez aujourd'hui, songez que le Christ, comme disent nos pères, vrai Dieu et vrai homme, cet amour est venu vivre tout ce que nous vivons sans nous juger, vivre toutes nos souffrances avec nous. À nous de découvrir comment nous ouvrir à lui, parce que si on ne s'ouvre pas à lui, évidemment, ça ne peut pas marcher. Vous savez, il a dit une chose extraordinaire, le Christ. Venez à moi, vous tous qui pliez sous le fardeau. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Vous savez ce que c'est un joug? Un joug, c'est fait de 2 parties. Ça permettait à une paire de bœufs, moi j'ai connu ça dans mon enfance,
Je suis déjà un vieil homme. Donc, il faut un joug n'est possible que si on est deux à le porter. Sinon, ça ne peut pas marcher. C'est un outil qui ne servirait à rien. Eh bien, le Christ, lui, s'est chargé de notre joug. Nous l'avons, ce joug. C'est celui du poids de notre humanité. C'est celui du poids de nos difficultés. C'est celui du poids de nos passions qui nous entravent, etc. Et lui, nous vivons tout cela parce que nous sommes pécheurs, comme on dit, parce que nous sommes ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Mais lui a décidé de tout épouser avec nous et du fond de notre enfer, comme dit Saint Jean dans son prologue, la lumière brille dans les ténèbres. Et c'est parce que soudain je me sens accablé, que je me sens terrassé par la douleur, terrassé par l'angoisse, terrassé par la peur, ou terrassés simplement parce que nous sommes prisonniers de telle addiction ou de telle passion, que le Christ dit « Ouvre-toi à moi, je suis descendu jusqu'à toi ». C'est le grand mystère de la croix qui est le mystère même de l'amour. Et si on ne comprend pas, évidemment, c'est ma foi qui me dit cela, et c'est ce que mes pères, nos pères, nos maîtres nous ont enseigné, qu'ils ont vécu. Il y a un chemin à ce moment-là extraordinaire qui s'ouvre. Vous savez, il y a ce poème brésilien qui raconte, c'est quelqu'un qui meurt et puis il voit sa vie, il est au ciel et il voit sa vie qui est résumée sur, vous connaissez tout ça, je suis sûr, il voit ses pas qui sont sur le chemin au bord sur une plage, voilà, au bord de la mer. Alors on imagine les plages de sable très fin, blanc. J'ai connu ça dans mes voyages parce que je suis plongeur et je m'intéresse à la biologie marine, donc j'ai connu ces endroits merveilleux où on semble que le paradis n'a jamais quitté ces endroits. Et donc, il remarque qu'il y a toujours deux traces de pas, mais quand il était dans l'épreuve, il n'y a qu'une seule trace de pas. Il sait que ces deux traces de pas, c'est lui et le Seigneur qui est avec lui. Et au moment où il traverse des épreuves difficiles dans sa vie, eh bien, je dis, mais Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé tomber à ce moment-là? Et le Christ lui répond, mais non, ces traces de pas que tu vois, ce ne sont pas les tiens, ce sont les miens. Je te portais dans mes bras. Et ça, cette histoire toute simple, pourrait suffire pour nous faire comprendre que, si nous savions combien nous sommes aimés, si nous savions combien nous sommes aimés d'un amour fou, inconditionnel, ce Dieu d'amour qui descend jusqu'à nous, qui a épousé la réalité de notre humanité, parce que au moment où on l'a descendu sur la croix pour le mettre au tombeau, il est descendu aux enfers, nous dit la tradition, pour nous libérer ceux qui s'y trouvaient enchaînés à l'époque, libérer ceux de nos enfers dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Et cette résurrection, à la fois ce Dieu ne cesse de souffrir avec nous sur la croix, ne cesse d'habiter dans nos enfers, ne cesse de manifester sa résurrection et ne cesse de nous emmener avec lui dans le mystère de la Trinité. Dans le ici et maintenant, nous sommes ce qu'on appelle le temps de Dieu, le kéros. Cette réalité de l'amour est absolument une expérience que nous avons à faire parce que vraiment le Christ est là et qu'il nous appelle sans cesse. Et au moment où justement nous sommes dans la souffrance, au moment où nous devrions constater en toute simplicité que si je souffre, c'est parce que je suis séparé de lui. C'est parce que je ne bois pas la source de l'amour vrai. C'est parce que je ne suis pas dans ce royaume qu'il est venu nous apporter et que je peux, ici et maintenant, découvrir. Alors voilà pourquoi je vous propose de parler de cette vie intérieure, parce qu'il nous faut comprendre quels sont les mécanismes dans lesquels nous sommes enfermés. Je peux vous donner un petit aperçu de
de ce qui est dit dans la table des matières. Parce que jusqu'en juin 2021, on a encore du travail. Hein. Donc, par exemple, l'acceptation de soi, l'acceptation de la souffrance, l'acceptation de l'autre, l'instant présent, le dynamisme de la foi, de l'espérance et de l'amour, etc. Et le dernier chapitre nous parle de la pauvreté spirituelle et de la liberté. Voilà, déjà 3/4 d'heure. À cause de la vision erronée de la liberté que nous avons évoquée, on estime souvent que le seul véritable exercice de la liberté consiste à choisir entre différentes possibilités, celle qui convient le mieux. On pense alors que plus l'éventail des choix est grand, plus on est libre. La mesure de notre liberté serait donc proportionnelle à l'amplitude de cet éventail des options possibles. Cette notion de liberté qui conduit bien vite à des impasses et des contradictions est pourtant inconsciemment très présente dans tout ce qu'on vit. On voudrait, dans toutes les situations de la vie, avoir le choix. Alors nous savons tous qu'en réalité, il ne s'agit pas de ça. Bien sûr que nous avons des choix, et bien sûr qu'il faut poser des actes. Et quand nous pouvons poser des actes en toute conscience, avec le désir de poser des actes qui nous paraissent justes, en conformité avec ce qui nous paraît être la loi divine, alors évidemment, il faut poser des actes. Mais dans la plupart du temps, eh bien, nous sommes guidés par plutôt nos propres désirs personnels. Et évidemment, dans une vie, et quand on a atteint un certain âge, eh bien, on se rend compte des désillusions qu'on a pu vivre, des projets qui se sont effondrés, on peut dire des séquences de notre vie qui ont disparu corps et bien dans des tsunamis qui ont mis à mal notre vision du monde. Et cela était nécessaire pour que nous puissions nous rendre compte que c'est autrement qu'il nous faut apprendre à vivre. Il faut que être libre, c'est consentir à ce que l'on n'a pas choisi. Consentir à ce que l'on n'a pas choisi. Je reviens sur ce que j'ai dit la dernière fois, parce que c'est un chapitre que j'ai abordé, mais comme nous sommes plus nombreux aujourd'hui, il me paraît nécessaire d'y revenir. Consentir à ce qu'on n'a pas choisi, c'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, c'est un exemple évidemment d'homme de la mer. Lorsqu'on est pris dans un courant, et Dieu sait par exemple quand on est en plongée à une certaine profondeur, et il y a des courants dans la mer qui peuvent être parfois très violents, il ne faut pas résister à un courant violent, même en surface, parce que très vite on s'épuise, et surtout quand on est en profondeur, très rapidement on peut, on va ce qu'on appelle connaître un essoufflement, et on va s'asphyxier par le dioxyde de carbone, et c'est la noyade assurée. En surface, on peut s'épuiser puis finalement couler. Il faut utiliser un courant, il nous ramènera toujours quelque part. L'utiliser, ce n'est pas de se laisser emporter et puis advienne que pourra. Non, on l'utilise en sachant qu'un courant a toujours, comme une rivière, comme un fleuve, il y a des tas de rivières latérales qui viennent alimenter ce fleuve. Eh bien, dans les courants de la mer, c'est exactement la même chose. Ou dans les courants des rivières, c'est exactement la même chose. J'ai un autre exemple, c'est que dans les arts martiaux, autrefois, les arts martiaux n'étaient pas des sports de compétition. C'était, évidemment, nous le savons, des voies spirituelles. Et les différentes disciplines nous opposent toujours un adversaire.
Cet adversaire, ce n'est pas l'ennemi que je dois combattre, celui que je dois terrasser. C'est celui qui est en quelque sorte une image de moi-même. Et le but n'est pas moi de le terrasser ou lui de me terrasser, mais de cette énergie qui, dans les apparences, est une image de la dualité dans laquelle nous vivons, dualité qui est en nous, mais au contraire de dépasser cette dualité pour qu'elle, dans le mouvement, dans ce qu'on appelle les katas, soit le plus parfait possible pour transcender en quelque sorte cette idée du combat où j'ai un adversaire, où finalement c'est autre chose qu'il nous faut atteindre. Dans l'image du yin et du yang, par exemple, ce ne sont pas une opposition du yin contre le yang ou du yang contre le yin, même si nous savons qu'il y a du yin dans le yang et du yang dans le yin. Il y a, cette figure montre qu'elle tourne, qu'elle est en mouvement. Et elle ne peut pas être en mouvement autrement que parce qu'elle est reliée à un troisième principe. C'est une dualité apparente, mais en fait, c'est l'image d'une trinité. Et dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous avons à faire, c'est justement de nous rendre compte que nous sommes aux prises avec cette dualité. Ce que j'évoquais tout à l'heure en parlant de ce qui nous afflige, de ce qui nous tourmente, de ce que je suis tenté de justifier, du combat que je vais engager contre l'autre, du procès que je lui fais, etc., ce n'est rien d'autre que l'image de cette dualité en moi qui se révèle et qui, je dois considérer que si elle se révèle, c'est qu'elle est vraiment importante pour moi. C'est une opportunité, c'est une chance. Alors vous allez me dire, oui, mais quand il y a des catastrophes terribles, comment peut-on... Vous savez, j'ai fait de l'humanitaire sur les théâtres de guerre, notamment en Bosnie. J'ai été voir les chiffonniers du Caire et dans des endroits où la pauvreté et ce qui pouvait sembler comme quelque chose de terrible pour ces gens pouvait être une force incroyable. Alors, ça engendre souvent, évidemment, de la haine et un désir de vengeance. Hélas, il en est ainsi. Mais ça peut être aussi l'opportunité de transcender quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous citer quelque chose qui m'est un événement qui s'est passé chez nous, comme il arrive à la campagne. Chez les sœurs, nos sœurs au monastère, leur petit monastère qui s'appelle le monastère Sainte-Clotilde, et ils ont 3 chats, et puis ils avaient surtout une chatte très âgée qui est aveugle. Et puis voilà qu'un matin, malheureusement, 2 chiens en maraude font irruption dans le monastère et se jettent sur cette pauvre chatte, la tuent et l'emportent. Et les sœurs qui ont vu assister à cela n'ont pu rien faire, quoi. Et ça déclenche forcément une sorte de colère, de culpabilité aussi. Comment ne pas réagir. C'est normal que nous éprouvions ces sentiments contradictoires en nous, de culpabilité, de colère, de justification, parce que devant un drame quel qu'il soit, nous sommes toujours en désarroi. Mais, alors donc j'ai été voir, parce qu'elles m'ont téléphoné, elles étaient dans une grande tristesse, une grande douleur, parce que nos animaux aussi, nous avons 6 chats, 2 ânes. Et ces animaux sont tellement dans notre vie, bien qu'ils soient totalement libres de vivre la vie qu'il a leur, dans leur monde à eux, nous sommes tellement en symbiose avec eux que tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils sont, rejaillit en nous. Et nous avons du chagrin quand un animal meurt, nous avons du souci, de l'angoisse quand un
un animal est malade et nous faisons tout ce que nous pouvons pour essayer de lui porter secours et lui apporter le bien-être dont il a droit. Et j'ai été voir les sœurs en disant, en priant, en disant, Seigneur, est-ce que donne-moi la grâce d'apporter une parole de consolation. On ne peut pas revenir en arrière devant un acte dramatique. Quand j'étais faisais de l'humanitaire à Mostar, dans cette guerre terrible qui s'est passée dans l'ex-Yougoslavie, il y avait des choses terribles que je ne veux pas vous décrire, mais je voyais en même temps des gens debout avec une force d'âme incroyable. Mais en même temps aussi des gens profondément meurtris, profondément blessés, profondément abîmés. Et nous sommes impuissants humainement. Nous sommes impuissants. Donc, je reviens à mes sœurs, je vais les voir et en priant, et voilà que dans la grâce de l'Esprit, je leur dis ce que je vous dis aujourd'hui. Voilà que nous sommes affligés, que nous sommes dans la douleur. Et puis les images, vous savez, de ce genre violentes, elles nous habitent pendant quelque temps, elles nous hantent. Nous n'avons pas d'autre solution que d'aller vers lui. Parce que le Christ vit cet événement au même instant avec nous, par amour. Nous le vivons dans notre condition humaine, dans notre enclos, dans notre petit moi, qui à ce moment-là souffre. Et il souffre de quoi? Il souffre parce qu'il n'a pas la solution, parce qu'il n'a pas la force, parce que sa toute-puissance, il découvre que sa toute-puissance ne lui sert à rien. Et voilà que il nous faut avoir à ce moment-là l'humilité d'aller vers cette source intérieure. Comme l'image de yin et de yang que j'évoquais tout à l'heure, qui est en mouvement et qu'en fait, parce qu'il est en mouvement, il est dans cette trinité. Si nous restons dans la statique de la dualité, nous souffrons. Et il y a la colère qui est en nous. Et on veut réclamer une justice humaine. Et je ne dis pas qu'il nous faut rester inactifs devant des injustices. Nous avons tous à prendre soin des uns et des autres et à veiller sur les plus faibles. Mais en ce qui nous concerne, prendre ce chemin ou prendre sa croix, comme on dit, et d'aller à la rencontre de celui qui ne cesse de murmurer à ton oreille, je souffre avec toi. Et je souffre avec toi parce que je t'aime et je veux tellement t'aimer dans ce moment où tu as besoin d'amour, tu as besoin de consolation, tu as besoin de lumière. Comme une mère prend son enfant sur son cœur, l'embrasse, le berce, lui donne cette chaleur maternelle dont est capable aussi Dieu. Et lorsque nous faisons cet acte, et en arrière-plan, il y a notre nature humaine qui, elle, continue de souffrir, mais ne nous laissons pas dominer par elle, ne nous laissons pas entraîner dans les marécages dans lesquels elle veut nous entraîner. Acceptons ce qu'on appelle communément cette croix, cette douleur, mais nous y rencontrons celui qui est venu la porter avec nous et qui soudain vient nous donner une force intérieure et qui vient éclairer notre intelligence. Et dans ce renoncement justement à vouloir trouver par nous-mêmes des solutions, il nous est donné de retrouver le mystère de la Trinité, sortir de cette dualité, et cette dualité devient féconde. Nous retrouvons la direction du cœur, nous sortons du péché, en quelque sorte, pour trouver cette dimension du cœur. Et chaque fois que nous allons vivre un événement, alors je voudrais finir quand même pour mes sœurs, et je leur ai dit, si nous sommes ensemble, nous nous tournons vers Dieu en refusant d'entrer dans ce chaos qui nous sollicite,
en acceptant, en consentant à cette douleur qui est en nous, alors à ce moment-là, nous pouvons nous tourner vers lui. Et cette croix devient arbre de vie. Elle devient cet arbre de vie qui nous est redonné d'ailleurs à travers ce mystère de la croix, qui n'est rien d'autre que la manifestation du mystère de l'amour trinitaire. Je n'entre pas dans les détails de cela, mais c'est pour vous dire que cette tradition chrétienne est une tradition d'amour. Alors, déjà 1 heure que je parle. Consentir, comme nous le dit ce chapitre, c'est absolument indispensable, mais pas d'une manière passive, pas d'une manière où nous allons nous aplatir dans une sorte de fatalisme. Non, il s'agit de consentir parce que je sais que Dieu va me donner cette force, va me donner ce discernement, cet œil du cœur, cette intelligence du cœur. Et à ce moment-là, nous allons entrer dans un chemin qui est une véritable révélation. Rien de l'expérience que nous aurons eue dans notre vie, je parle d'expérience en tant qu'homme, en tant que femme, dans toute la sagesse humaine réunie, ne peut pas savoir ce que nous allons vivre quand nous entrons dans ce qu'on appelle ce chemin de renoncement à soi. Il va se révéler à nous une toute autre vision des choses. Notre regard sur les êtres et les choses en sera totalement transformé. Et l'ennemi qui nous paraissait hier le coupable devient dans un cœur rempli de compassion. Nous avons soudain, au contraire, de l'amour. Un amour de compassion. C'est ce que nous avons à vivre, être remplir, faire l'expérience de cet amour chaque fois que nous serons dans l'épreuve pour que nous puissions conquérir cette liberté intérieure, pour que nous puissions nous libérer de nous-mêmes. Ce n'est pas la Covid qui est notre problème. Ce n'est pas les décrets qui nous enlèvent certaines libertés qui est le problème. Ce n'est pas le scientisme, cette technocratie qui, peu à peu, est en train d'étouffer le monde qui est le problème. C'est nous. C'est nous qui ne sommes pas libérés de nous-mêmes. Notre destin et le destin de la Terre nous appartient. Et ça commence par nous. Et ensuite, ce que nous pouvons vivre ici, quand on a la chance de vivre en communauté, eh bien, c'est une règle de vie. Quels que soient les problèmes, les difficultés, les énervements, les petites tensions, etc., tout prend un sens quand nous prenons ce chemin-là. Et à ce moment-là, c'est un vrai chemin de liberté, où nous goûtons peu à peu et d'une manière de plus en plus profonde ce qu'on appelle véritablement l'amour de Dieu. Ça ne se fait pas tout seul, et je vais terminer là-dessus. C'est évident. Saint Paul nous le dit. Celui qui veut concourir sur le stade, c'est-à-dire participer à une compétition, s'il ne s'entraîne pas, il va être vite éliminé. Et si nous partons à la guerre alors que nous ne connaissons pas les techniques de l'art militaire et le maniement des armes, ce n'est pas la peine d'y aller. On sera vite défait. Ce sont des images spirituelles, bien sûr, que je vous donne. C'est pour ça que nous avons besoin d'une vie avec une règle de prière. Nous avons besoin d'une règle de prière où apprendre à méditer, apprendre à prier ensemble, connaître l'art de la prière. Les psaumes, par exemple, sont difficilement compréhensibles tellement ils sont durs parfois. Mais les psaumes sont le cri d'une humanité qui souffre d'abord. Ce n'est pas seulement des psaumes qui parlent d'une combat spirituel. Et nous, moines et moniales, avons cette vocation de prier, de recueillir le cri de la souffrance du monde et de nous tourner vers le Seigneur
afin que, à travers nous, le Seigneur puisse, notre humble prière, le Seigneur puisse faire descendre sa grâce. Dans tout ce que nous avons à faire, nous avons une double vocation de se donner les moyens, l'accès nécessaire quand l'Église, mais d'autres traditions, nous parlent du jeûne, de la méditation, des rites qui sont aussi essentiels. Tout ceci est absolument nécessaire parce que sans ça, on ne peut pas se libérer tout seul, par notre propre intelligence. Donc, c'est important de s'engager sur quelque chose qui, on va se donner les moyens. Et les grandes traditions spirituelles nous donnent ces outils-là. Mais aucune pratique par elle-même ne peut nous sauver. Elles sont un moyen, elles sont des outils, mais seule cette rencontre d'amour avec ce Dieu d'amour peut nous permettre de entrer vraiment dans cette nouvelle vie, d'incarner ce nouvel homme, ce nouvel Adam dont nous parlent les Écritures. Voilà, chers amis, ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui.